هاد الفرق كان يتمثل تاكين 63 الوفاة سعيد حمدي وكان نروح على 76 خاطر يتزال ولا طاس شي نور نسانيا في مزيغ فيك سن الوفاة صنعيت حمد الغور كيتحمد يحمل شت في مزيغ ناق سي ان انتي بربريست Aït Ahmed c'est un anti-berbériste. Aït Ahmed c'est un partisan de l'Algérie arabe, un militant de l'Algérie arabe. Si je vous dis ce que m'a dit Laïmesh de lui dès le départ, il a dit que si jamais il apprend que nous avons lancé quelque chose, il va nous vendre. Après la crise berbériste, on l'a accusé lui-même. On a pensé qu'il n'y avait pas d'élément de tête à ce mouvement et que la tête était peut-être lui. Et puis petit à petit on a compris que non. Mais enfin, on lui a demandé de désavouer ce courant, ces événements. Il a dit, je vais aller me renseigner. Il a été en Kabylie, il s'est renseigné auprès de certains responsables. C'est pas la peine que je dise leur nom, mais il les a dit lui-même, d'ailleurs, dans son livre. Il est revenu, il a dit, oui, il y a complot. Au départ, il a dit qu'il n'y a pas complot, mais il a dit, oui, c'est vrai, il y a complot. Il y a complot, évidemment qu'il a condamné et il s'est mis du côté de la... Et il est resté dans le giron du PPA. On lui a enlevé quand même la responsabilité en ce qui concerne l'OS, on les lui a enlevé. Il est venu ici en France pour le faire partir à partir d'un certain moment. Il était question de faire partir certains éléments qui étaient recherchés vers l'extérieur. Nous, lorsqu'on quittait le pays, c'était pour venir dans les pays européens. Ce n'était pas lui, c'était la destination de l'Égypte. Il était venu ici en France. Il était en rapport avec Filali. Il est resté une année avec Filali. Il n'a jamais pris contact avec les berbéristes. Et puis après, il a été en Égypte. Il a continué à être en Égypte. Je l'ai vu après l'indépendance. Quel a été ce mot? La rencontre a été brève. Bon, nous avons lutté contre le colonialisme français. Maintenant, d'autres problèmes se posent à nous. Et il faut s'attaquer à ces problèmes, et puis c'est tout. Mais sa voix, vous n'avez qu'à regarder tous les documents qu'il a développés, c'était un partisan de l'Algérie arabe. Et même maintenant, je m'adresse un petit peu à vous, les historiens, qui pensaient que Aït Ahmed avait des positions qui sont des positions berbéristes. Il s'est rallié à reculons à ces idées parce que la Kabylie était gagnée à ces idées berbéristes et parce qu'il sentait qu'il n'était pas possible de faire autrement. Il s'était rallié, mais une fois qu'il s'est rallié, qu'est-ce qu'il a fait pour faire avancer cette cause berbère? Je vous pose la question moi-même. Je crois qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas fait grand-chose. Et les quelques militants qui l'ont rejoint, certains de qualité, qui pensaient qu'avec lui, il pouvait faire avancer la cause berbère, ont fini par se rendre compte qu'il n'en est pas du tout, qu'il en est autrement, et il les a empêchés de travailler, et les uns et les autres ont quitté le FLS.